aux députés dans la législature na bino bato bazala qui choqué na marambo belé notamment ba émolument tango ba chiffre bima qui bato bakamwe pourquoi ils allaient belé yo ozo préféré loko lozo nga sur l'Assemblée nationale etika la bongo to ekita. D'abord na ligne na senga pardon parce que la plus grosse bêtise nga na sala na législature na mandat na ngayo ezaka na défendre makambo wana ba 21000 na yeba kité que Tozana Baya, je venais de parler des coopérants politiques. Mon Assemblée nationale, Tibo Tozo Sisa, Ngaina Zana Bakouloir na Ebakate. Et j'ai fini par comprendre que Ezana Baya, tant que 21 000 ouan, Zokande Baya Baïbi, à Kochawa, tant que Sangisa, à Zimbongwan. Il y a même qui touche 50 000. Invisible. Ndeko Lézère, yo sali déclaration au lobby Marambia va salaire le Sengi pardon. Mais na top Congo na se rappeler dossier à palissade. Il y a ba député Komagi Moto. Ndeko Lézère ou pesi interview na top Congo au lobby qui mbongo ya ba palissade les ambongo bozwaki ya nyongo na banque bokofuta. Lelo boy, est-ce que celui-ci doit kofuta nyongo? Nazo expliquer par un exemple. Christian Lusakweno dit qu'il faut ba travailleurs nyonso ya top Congo bazala na mituka. Nazo la bango mituka. Aki a lobby il est allé souscrire à kobanda kokata bino par mois. Osé azui, Thierry azui. Biso nyonso tozu. OK? Tozu ba mituka. Après ndo bani ko yebisa Thierry bakokata biso mbongo te. Ata mutema malamu. Biso le président Mbosso qui m'entend na bureau. Balobi tokei kozwela bino mituka bakobanda kokata biso. Bakata biso te. Ngana ebike assemblée bazwela biso nyongo. Ndeko Eliezer, premièrement pour bato législative à 2006 bazula bazora pe ba mituka. Bino boza batata. Oui mais juste 2006, je parle de 2006. Ouais. Ça veut dire quoi? Bino boza batata mi bimba boy. Président Mbosso a imposé bino ke ba pesa bino ba jeep. Que bakata bino mbongo bakata donc yo oye wana olati costume cravate ovandi babi tozwila o jeep tokata. Je ne veux pas qu'on soit distrait cette fois-ci, nous le peuple congolais. D'ailleurs, quand vous me parlez de l'opposition, ça me fait rire. J'ai entendu Madame Arlette Odia à la fois passée à la radio Top Congo qui confirmait au moins que pendant le régime de Tshisekedi, on ne s'est pas identifié l'opposition. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que la façon dont Tshisekedi donne les coups, ça fait voir que les Congolais sont en train de se réunir. Lélo, si nous allons réussir à verrouiller tous ces petits trous, mais je vous dis, cet argent-là, il y a un moqué. D'ailleurs, quand je parlais de Vital Kamerhe la fois passée, par rapport à ces scandales que vous et moi, nous observons partout où ils passent quand les Congolais peut-être aiment crier relativement à ce qui s'est passé lors du procès de 100 jours, oui. Je vous avais dit, cet homme a un grand défi à relever dans ce pays. C'est quoi le défi, mon frère? Mais, vous savez, le premier défi, c'est ça, cette surprise que Vital Kamerhe veut de faire, n'est-ce pas, au vu de tout le monde. Tous les Congolais vraiment sont satisfaits parce que tout le monde s'est dérangé, tout le monde était gêné d'attendre qu'un député national touche 21 000 $. Merci fidèles internautes, chers abonnés de Emergence à la télévision et surtout à tous ceux qui nous font confiance et vous tous qui nous suivez sur cette chaîne et surtout votre émission Priorité Congo. Donc, comme on a toujours l'habitude de le dire, que la priorité Congo se puisse l'émission à caractère politique. Donc, nous sommes là pour vous informer et surtout pour débattre sur certains sujets autour de l'actualité. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, traverse des moments absolument difficiles et nous essayons de notre mieux pour apporter notre soutien et une pierre à l'édifice pour que ce pays puisse avancer et puisse se développer. Hier, soit dans notre première partie de l'émission, on a eu à parler et surtout à débattre autour d'un sujet délicat sur la démission de ministre Stéphanie Mbombo. C'est avec Espérant, tout ça qui n'est qu'à sur ce même plateau. On a eu à parler et on a eu un peu à toucher certains points. C'est un peu d'éclairer l'opinion
à ce sujet. Et pour la deuxième partie, nous allons parler d'un sujet aussi délicat à propos de salaire ou émolument du député national. Le président Vital Kamerhe l'a affirmé que désormais, le député congolais touchera un salaire de 5 000 $, équivaut à 14 millions de francs congolais. Mais la loi des finances prévoit 9 300. Contradiction, confusion ou juste incompréhension. C'est avec Espira Lukambo que nous allons débattre sur ces sujets, à qui j'ai dit déjà bonjour et bon après-midi, mon très cher frère Espira Lukambo. Bonjour mon frère, bonjour à tous les abonnés de Priorité Congo. Je vous dis une fois de plus bonjour parce que vous continuez de nous faire confiance, ce n'est pas la première fois. Je l'avais dit la fois passée que nous sommes les habitués de cette chaîne parce que aujourd'hui, la problématique qui nous ronge au centre de tous les débats nous pousse toujours d'aborder l'actualité de notre pays parce que vous savez bien, quand on parle du Congo, aujourd'hui, cette tendance juvénile qui s'impose pour ne pas dire la jeunesse, nous devons tout faire pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays parce que demain de ces pays, c'est nous les jeunes qui vont, n'est-ce pas, prendre les choses en main. Donc, je suis très content et une fois de plus, laissez-moi vous dire merci pour l'invitation. Merci. Ok, merci. Donc, je tiens à remercier les responsables de ce beau cadre, le salon de coiffure Nice Coiffure, sur Bondalongwa, Prince Kassavobu. Donc, pour tous vos besoins, surtout pour nos frères et sœurs, bon, pas le sœur, c'est plus, pas le frère, c'est plus le sœur, donc c'est une salon à caractère féminine, donc vous voulez à ce que vous apparaîtrez belle, ou soit vous voulez à ce que vous soyez belle, venez ici chez Madame Nice, salon de coiffure Nice Coiffure, donc c'est ici que vous aurez toutes les réponses à votre préoccupation de beauté. Déjà, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'a affirmé, désormais 5 000 $ pour un député. Pendant que la loi des finances prévoit 9 300 pour un député. Je ne sais pas, c'est une confusion, une contradiction ou une incompréhension. Parce que jusque-là, ça fait débat. Hein? Merci beaucoup pour la question, mon jeune frère. Moi, je ne suis pas surpris parce que la fois passée, je pense que j'avais essayé, n'est-ce pas, d'anticiper quant aux émoluments, n'est-ce pas, de députés nationaux. Moi, je le disais. Parce que, vous savez, aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde connaît que les institutions de la République, tout d'abord, consommaient un grand pourcentage du budget national. Alors, il faudrait à ce qu'on puisse aujourd'hui réduire le budget que nous consommons, n'est-ce pas, les institutions de la République, de telle sorte que les sociales des Congolais puissent, n'est-ce pas, être assurées. Donc, moi, la fois passée d'ailleurs, quand j'étais avec vous, je vous avais dit, ce deuxième mandat de Tshisekedi, c'est un mandat très stratégique. Je ne cesse pas de le dire, je ne cesserai jamais de le dire. Pourquoi je dis stratégique? Vous savez, lorsqu'il vient au pouvoir, limiter ou bien être affronté par cette histoire de la coalition FCC-Cash, etc., il ne pouvait pas vraiment tout faire pour matérialiser sa vision. Voilà. C'est ça l'opportunité pour Tshisekedi de matérialiser sa vision. Eh bien, il faudrait que les Congolais puissent remarquer quelques signaux forts qui démontrent, n'est-ce pas, que Tshisekedi, cette fois-ci, a la volonté, non seulement la volonté, mais la détermination de matérialiser, n'est-ce pas, sa vision. D'ailleurs, quand je parlais de Vital Kamerhe la fois passée, par rapport à ces scandales que vous et moi, nous observons partout où il passe, quand les Congolais peut-être aiment crier relativement à ce qui s'est passé lors du procès de 100 jours, oui. Je vous avais dit, cet homme a un grand défi à relever dans ces pays. C'est quoi les défis, mon frère? Mais, vous savez, le premier défi, c'est ça, cette surprise que Vital Kamerhe veut de faire, n'est-ce pas, au vu de tout le monde. Tous les Congolais vraiment sont satisfaits parce que tout le monde s'est dérangé, tout le monde était gêné
d'attendre qu'un député national touche 21 000 $, pendant que nous avions une population qui souffre. Pendant que nous, la population aujourd'hui, nous décrions, n'est-ce pas, la hausse des prix, n'est-ce pas, de denrées alimentaires dans notre pays, on se pose des questions, est-ce que nous avons des institutions ou pas? Et pourtant, un grand pourcentage du budget national était, donc, en fait, était consommé par les institutions, mais ça, il faudrait, n'est-ce pas, applaudir tout d'abord les efforts fournis, les courages, parce que vous savez, ces députés-là, ce n'est pas vraiment commode, n'est-ce pas, de se réveiller un matin comme ça, vous allez vous dire, écoutez, les émoluments, nous les fixons à telle somme et consorts, et puis ils acclament. Non, c'est pas ça. Alors, et les députés, et les présidents de l'Assemblée nationale ont fait preuve de leur détermination de changer, n'est-ce pas, les quotidiens des peuples congolais. Nous, les Congolais, ceux qui ont toujours eu ces soucis de soutenir ces pouvoirs, on a l'habitude de dire que nous ne sommes pas là pour soutenir les individus. Nous ne sommes pas là pour acclamer ni pour se faire défendre des individus. Nous sommes là pour soutenir les progrès, rien que les progrès. Okay. Ça veut dire que une maman qui vend à Maluku, une maman qui est à Malueka, quelle que soit la distance, mais elle se sent que je suis dans mon pays, quand je vends, quand je veux acheter, en tout cas, je suis à l'aise. Ça veut dire, je suis en train de plaider par rapport à l'économie nationale qui monte aujourd'hui. Bon, nous savons tout ce qui s'est passé, qui se passe pour le moment, parce que nous avons bien sûr une économie extravertie dans notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, l'influence crée un certain impact qui dérange, n'est-ce pas, les autochtones que nous sommes. Nous disons, et on se disait déjà que cette Assemblée nationale devrait au préalablement revoir à la baisse les émoluments qui touchaient les députés nationaux. Je sais que ça coûtait à la République. Ça coûtait à la République. Moi, je souhaiterais à ce que ça ne puisse pas se limiter à ce niveau, mais on devait aussi voir les salaires des ministres. Vous voyez, le salaire des ministres, des gouverneurs, de telle sorte que les gouvernements, Madame Judith Soumita, puissent avoir la facilité de pouvoir se pencher, n'est-ce pas, à la question liée au social des Congolais. Alors, quand vous revenez, n'est-ce pas, à la loi des finances, vous savez, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Écoutez, parce que c'est ça le problème aujourd'hui dans notre pays. Je suis en train de le dire. Vous savez que au Congo, la politique prime aujourd'hui. Tout est politisé. Je vais prendre un exemple concret. Tout à l'heure, vous venez de parler de ces belles cadres qu'on nous a offerts par Madame Naïs Kafi. Vous savez que, tout simplement, si cette femme peut-être a des difficultés, des problématiques, un peu des confusions avec des politiciens, on peut aussi l'empêcher d'exercer son petit travail. Est-ce que vous savez ça? Et pourtant, aujourd'hui, ce sont les mêmes politiciens qui nous parlent de l'émancipation de la femme et consort. Vous voyez, lorsqu'on veut aujourd'hui remonter, soutenir les initiatives juvéniles, mais voilà le jeune, comment il se débrouille. Et si vous allez commencer à poser même des questions à cette femme qui se débrouille, elle va te dire que je manque ça, je ne suis pas accompagné par mon gouvernement. Mais nous avions des projets GOSTO que le gouvernement aujourd'hui a élaborés pour accompagner les jeunes. Chez nous, on n'accompagne pas celui qui montre la volonté. On veut accompagner lorsqu'on apprend qu'il y a peut-être une catastrophe qui s'est passée quelque part. Alors, pour revenir à votre question, quand vous parlez, n'est-ce pas, de la loi des finances, écoutez, vous me demandez si c'est la contradiction quand le président c'est une contradiction. Fait plus $300. Mais écoutez, mais en quoi vous êtes en train de vous déranger? Qu'est-ce qui vous dérange en fait? Le président de l'Assemblée nationale, connaissant les difficultés que le peuple congolais fait face aujourd'hui, et s'il a pensé à ce que les émoluments de députés soient réduits à 5 000 $, eh bien, une fois, parce que ce n'est pas... On est juste là à la phase des intentions. Donc, il a donné les points de vue. Alors, lorsqu'on donne les points de vue, si toutes les parties prenantes apprécient, n'est-ce pas, la proposition, parce que juste là, il faut dire ça, lui prévoit. Parce que c'est la présidence, c'est ces bureaux-là qui prévoient, c'est ces bureaux-là qui souhaitent. Car c'est que un député national touche 5 000 $ le mois. Le bureau a prévu, a proposé. Et si tous les députés seront d'accord,
Mais pourquoi pas cela ne pourra pas prochainement prendre la force des lois. Donc, il faudrait tout simplement savoir que nous sommes dans un pays où la politique prime. S'il y a un compromis trouvé entre politiciens, je ne vois pas en quoi ça va déranger, en quoi ça dérangerait à ce que cela, n'est-ce pas, soit applicable. Parce que cette fois-ci, c'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui est, n'est-ce pas, opaque, c'est le peuple que nous sommes entre eux. Au fait, que ces pouvoirs cherchent à privilégier. Et je ne vois pas mal. Hier, on nous disait que les députés nationaux touchent 21 000 $. 21 000 $. Bon. Mais aujourd'hui, s'il y a, n'est-ce pas, des très bonnes intentions de la part du président de l'Assemblée nationale qui se bat aujourd'hui pour relever les défis, je ne vais pas donner beaucoup, je ne vais pas dire là-dessus parce que vous connaissez bien ce qui se passe aujourd'hui. Bon, Vital Kamerhe, c'est un gosto, c'est un gaillardo. Il cherche à faire comprendre les peuples congolais que oui, je suis Kamerhe, que vous ne connaissez pas. Je voudrais tout simplement faire preuve de ma détermination afin que l'action, la vision du président de la République soit matérialisée aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, moi, je trouve pas mal. Et puis, je dis, ce sont des choses que moi, d'ailleurs, j'anticipais déjà de vous dire toutes ces choses. Et quand vous constatez de telles choses avec la démission de Madame Stéphanie Mbombo, donc ça montre à suffisance que cette fois-ci, il y a de rigueur, cette fois-ci, il n'y a pas de pardon, cette fois-ci, on se bat pour donner à ces peuples, n'est-ce pas, ce qu'il veut, ce qu'il a voulu. Espérons. Voilà écoute, ce que je peux dire. Écoute un peu. Il y a quelque chose qui cloche. Quand Vital Kamerhe affirme que l'émolument, qui dit émolument veut dire salaire plus avantage. Est-ce les salaires plus les avantages en même temps peut être combiné ensemble que par 5 000 $. Or, un député, connaissant certains avantages d'un député, à part ça, il y a aussi de vacances parlementaires. À chaque fois, député qui a vacances parlementaires, il touche au moins 3 000 $. 3 000 $, rien que pour aller dans la vacances parlementaires. Alors, vu que certains avantages, monsieur César, autour, il y a député, parce que je me rappelle encore le jour où on a posé la question au président de la République, le pourquoi un député national doit toucher 21 000 $. Le président de la République a défendu qui, les députés nationaux, une fois qu'ils ont les vacances parlementaires, ils ont la base. Une fois qu'ils ont la base, c'est pour aller voir comment est-ce que les choses évoluent dans la base. Et puis, dépenser. Alors, avec 21 000 $, lui, il a trouvé ça normal, pendant que le peuple congolais trouvait ce salaire anormal. Mais aujourd'hui, avec ces 5 000 $, est-ce un député national saura remplir ses besoins en vie ou soit na bandeko o balandaka ou soit na base naie? Mon frère, je vous dis, je ne sais pas, biso ba Congolais to lingarani. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez prioriser un député national que le petit peuple? Les députés, c'est nous qui les envoie au Parlement. Si hier, un député a touché 21 000 $, et aujourd'hui, on vous dit peut-être qu'il va toucher 5 000 $. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un combat, nous avons une lutte à faire, une lutte qui est économique. Ça veut dire que les gouvernements actuels est appelé de tout faire pour que la monnaie étrangère qui dérange aujourd'hui la population congolaise puisse, n'est-ce pas, être maîtrisée. Vous savez ça? Donc, déjà quand un député touche 5 000 $, connaissant que, parce que quand vous parlez de 5 millions, je vous ai entendu dire des avantages et consorts, on appelle ça les allocations familiales. Vous voyez? Et si le président de l'Assemblée nationale a jugé bon, alors, si le président de la République a jugé bon, en fait, le président de l'Assemblée nationale, parce que quand je parle du président de l'Assemblée nationale, je vois son bureau. Si ce bureau a jugé utile de fixer à 5 000 $ les émoluments des députés nationaux, alors, il ne faut pas les condamner. Ils savent pourquoi. Vous voyez? Alors, si les allocations familiales de toute nature, telles que nous pouvions les épingler aujourd'hui
aujourd'hui, tous ces avantages que l'État donne aux députés nationaux, dont les coûts de 5 000 $, ça veut dire que les députés à leur tour ont un grand devoir. C'est une façon de pousser, de motiver les députés nationaux et travailler de faire leur travail. Nous, d'ailleurs, hier, moi, je regrettais parce que les députés de notre pays se sont perdus à un certain moment. Moi, je vis un député qui s'était marié à une femme, tout simplement parce qu'il est devenu député. Demain, il va avoir une deuxième femme qui est à Paris, la troisième femme en Belgique, la quatrième femme en Angleterre. Mais je me dis, nous sommes en train d'assister à une connerie politique dans notre pays parce qu'il est pris en otage par ses sentiments personnels. Eh bien, les sentiments de ces petits peuples étaient, n'est-ce pas, oubliés, ignorés. Mais vous pensez aujourd'hui qu'un député qui vous touche 5 000 $ le mois, est-ce qu'il va laisser un ministre détourner le bien de l'argent de l'État? Non! Ça, c'est aussi une façon de motiver ces élus nationaux de savoir, donc de revenir à l'ordre, de savoir que nous sommes délégués par le peuple congolais, les petits peuples, pour vérifier ce que fait le gouvernement. D'ailleurs, vous le savez bien, lors de sa présentation, Madame Judith, la Première ministre, le député, en fait, le président de l'Assemblée nationale a dit que nous, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, nous allons commencer à évaluer chaque ministre après chaque 3 mois. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il a fait. Il a eu quoi? Il a fait quoi? Et pourtant, vous savez déjà que de l'autre côté, UGF est là. Donc, il est là. Gilles Alinguet est très actif. Il vous parle déjà d'un contrôle qui est a priori et a posteriori. Donc, ça veut dire que quand vous voulez, vous avez un projet que vous voulez, n'est-ce pas, matérialiser et qu'on soit, il faut que UGF soit là. Pour vérifier, contrôler. Je vous dis. Comment est-ce que cela va se dérouler? Je vous dis, tout ça, ce sont des stratégies mises en place pour que les quotidiens de ces peuples soient assurés. Donc, moi, je vous dis, là-dessus, nous, les Congolais, on ne pouvait pas créer le débat. Parce que ce sont des choses que nous avions déplorées hier. Nous avions demandé au président Tshisekedi pour que les choses, n'est-ce pas, puissent s'améliorer. Eh bien, aujourd'hui, les salaires des élus nationaux ont revu à la baisse. Mais essayons quand même d'acclamer. J'ai entendu votre confrère qui critiquait, qui disait des histoires de manœuvres frauduleuses et consorts, parce que nous savons aussi la politique dans notre pays. C'est ce qui fait même la beauté de la démocratie, parce que nous avions une jeune démocratie. Moi, ça me fait du bien autrefois, quand je vois les jeunes passer à la télévision, émettre leur point de vue, faire des analyses. Moi, ça me fait du bien, parce que nous, les vrais Congolais, voilà, c'est ça la première des choses que nous devions, tout d'abord, préconiser dans notre pays. Et moi, je vois aujourd'hui que si les choses avancent dans ce sens-là, nous devons qu'acclamer. Remercier Dieu, parce que le Congo était déjà parti. Le Congo, tout ce qui est au Congo, ne profitait plus aux Congolais. Et si aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, afin que les peuples congolais soient valorisés par rapport à ce qu'ils devaient gagner. Pourquoi nous devons toujours continuer de faire des petits bruits, de se comporter comme des petits serins? Donc moi, je trouve pas important. Maintenant, qui est derrière vous à la réaction de l'opposition qui doute d'abord de ses salaires? Et puis, il dit ceci, cela nécessite une profonde vérification. Parce que, apparemment, le député cache des histoires. Il nous donne l'impression qu'ils acceptent ces 5 000 $. Or, de côté, ils perçoivent au-delà de ces 5 000 $. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas qu'on soit distrait cette fois-ci, nous, le peuple congolais. D'ailleurs, quand vous me parlez de l'opposition, ça me fait rire. J'ai entendu Madame Arlette Odia à la fois passée à la radio Top Congo, qui confirmait au moins que pendant le régime de Tshisekedi, on ne s'est pas identifié l'opposition. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que la façon dont Tshisekedi donne les coups, ça fait voir que les Congolais sont en train de se réunir. Avant-hier, hier, si j'ai eu une bonne souvenance, j'ai entendu le secrétaire général de l'ensemble de Moïse Katumbi et Chapoué, monsieur, c'est qui le papa, son nom est parti encore loin, papa, c'est qui, le nom va revenir.
qui confirmait que ils se sont déjà organisés étant que l'opposition parlementaire. Alors, ils attendent, n'est-ce pas, le point de vue de l'opposition extra-parlementaire. Là, il fait allusion à M. Sesanga, l'ancien rebelle de la République. Bon, Deli Sesanga, l'homme qui a endeuillé d'ailleurs des Congolais à l'est de la République. Bon, on en passe là. Et Glodé Loubaya et les autres, voilà. Ils sont en train de s'organiser pour rafler, en fait, pour proposer les porte-parole de l'opposition. Là, c'est la constitution qui est en train d'être respectée dans notre pays, pour la première fois. Et vous savez bien, depuis longtemps, cette constitution a été violée de manière intentionnelle. Et si aujourd'hui, nous voyons les opposants qui acceptent de se réunir, ne fût-ce que pour rafler ces postes, n'est-ce pas, du porte-parole de l'opposition, ça nous fait du bien. Pourquoi? Parce que nous, Congolais, on ne veut pas laisser Tshisekedi d'être un absolu. On ne veut pas que Tshisekedi soit seul. On ne veut pas que Tshisekedi fasse tout ce qu'il veut. Non! Le pays appartient aux Congolais, nous, le petit peuple. Nous voudrons à ce que, quand Tshisekedi nous dit, il va peut-être faire telle chose, et lorsque l'argent est sorti et quelque chose ne s'est pas fait, directement l'opposition va crier. L'opposition va alerter l'opinion. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai aimé de voir cette opposition en train de s'organiser, afin que prochainement, que nous ayons les porte-parole de l'opposition. Là, ça montre directement que les choses avancent bien dans la politique de notre pays. C'est pourquoi vous avez dit, et vous avez vu, je venais de parler de Mme Arlette Odia, qui pleurnichait déjà. Elle dit, selon elle, comprenant comment est-ce que la vitesse des croisées dont la politique de la République est en train, n'est-ce pas, d'être transformée, elle plaide pour que le PPRD puisse revenir aux affaires. Vous voyez? Parce que ils ont compris que lorsqu'ils ont dit non aux élections, au lieu de dire la vérité, d'expliquer à l'opinion que par rapport à ce que nous avions fait à ce peuple congolais hier, c'est impossible, même si on ira aux élections, c'est impossible que les peuples congolais puissent nous faire confiance. Nous n'irons pas aux élections parce que nous n'avions pas des électeurs. Non, non, ils ont caché quelque part la vérité. Ils vont commencer à chercher des arguments, se créer des arguments, parce que là, vous savez comment les politiciens congolais se comportent. Mais aujourd'hui, je vous assure, les choses avancent dans notre pays. Donc, les émoluments de députés, voilà, c'est parmi les signaux forts. Une dame vient, n'est-ce pas, de démissionner. Voilà. Nous prions Dieu pour que ça puisse avancer dans ce sens-là. Je vous avais dit, avant même que le gouvernement sorte, moi-même, personnellement, je vous avais dit que ce gouvernement de Tshisekedi, ce deuxième mandat, c'est un mandat stratégique. Alors, je demanderai à tous les Congolais, la diaspora congolaise, là où vous êtes, nous vous avions entendu à la radio Top Congo, la plupart de nos confrères, de nos frères et sœurs congolais qui veulent venir investir au Congo. À des fois, vous êtes limités, il y a des complications. Pour rencontrer des ministres, il faut payer et consorts. Nous allons dénoncer tout ça pour qu'on puisse vous laisser la facilité de venir investir dans votre propre pays. Parce que si nous tous, nous abandonnons les Congos, les seuls patrimoines que nos ancêtres nous ont légués, je ne pense pas que le lendemain, nous aurons un autre pays qui peut peut-être faire notre fierté comme les Congos. D'ailleurs, par conséquent, nous risquerons d'acheter les passeports de résidence ici au Congo. C'est pas moi, Ngamoko, Nalobaka Naba Congoman, to profiter, to saisir Ngonga, to saisir opportunité, soutenons ces pouvoirs. Les choses changent chez nous. Vous êtes en Europe, venez investir ici. Et regardez comment les gens investissent chez nous. Ah, nous sommes dans un bel cadre. C'est une jeune fille qui nous a réussi ici. Hein? Et ça, tu vois, dans cette même société, on négligeait la femme. On trouvait la femme comme quelque chose. Non, il faut mais voilà aujourd'hui. Est-ce que si une femme n'avait pas pensé d'améliorer ce bel cadre, de créer, n'est-ce pas, cet investissement, est-ce que est-ce que tu sais qu'ici, il y a des jeunes qui profiter de la main d'œuvre, de l'intelligence à moi. Est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas identifier de tels jeunes au Bazali qui ont raisonné dans ce sens pour venir les accompagner? Parce que ce qui est le gouvernement
Ah, kanisi repesa makoki. C'est que lobby, Mukolo ici, quand a engagé 30 personnes, 50 personnes, 60 personnes. C'est comme ça que nous devons diminuer la pauvreté dans notre pays. C'est comme ça que nous devons, n'est-ce pas, combattre les chômages dans notre pays. Mais, je ne comprends pas. Dans les initiatives, si je comprends bien, tu es en train de parler que les initiatives ne sont pas soutenues, ne sont pas accompagnées. Mais Rosala soutenu nini bango ba mesana kana ba mobo so muto aye auti poto apesi bango la balela. Vi bango ba mesana ngo yango wana. Yo za ministre mongo ebimi projet soutenant ba jeunes et conso. C'est pour vous dire que tout ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, tout simplement parce que tout ça là il y a routine de kabatumo boyi boso. Mais qui n'étaient pas appelés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Okay. Donc, nous les jeunes, nous avions voulu prendre des choses en main, Torobando décrier, Torobando dénoncer, parce que nous avions aujourd'hui un régime qui soutient le jeune. Eh bien, nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas rester bras croisés, et puis nous allons tout faire pour que tout ce que nous plaidons, tout ce que nous voudrions, et ça l'a vraiment pris en compte, parce que c'est le Congo que nous voulons aujourd'hui construire. Merci. Alors, Congo Ezali Namnito na fondation, selon moi, il faudrait à ce que chaque Congolais puisse apporter son apport afin que Mboka na biso vraiment biso na unité nationale. Oyebi babilo mo ba memela biso na mboko des histoires de tribalisme et consorts, ça nous limite, ça nous a diminué, ça nous a vraiment limité. Donc il faut tout faire pour combattre ces antivaleurs. Si nous sommes unis, si on est ensemble, je pense que nous pouvons, n'est-ce pas, construire notre pays sans embâche. Donc, l'unité nationale est tellement importante pour que nous puissions avancer ce pays, nous puissions faire évoluer la République démocratique du Congo. Un grand merci vraiment à l'espace Nice Coiffure et pourquoi pas dire un grand merci à maman Aline Mavembo, Fondation Aline Mavembo. Donc, je vous salue. Je profite aussi de saluer et de dire un grand merci à Carlos José Sandantumbamba depuis Londres. Et pourquoi pas dire un grand merci à Maître Fabrice Loboko ceinture noire certifié par la Fédération internationale IA Jido. Par rapport à l'évolution de notre pays, donc, nous le savons très bien que le gouvernement Judith Touloukam va présenter qui programme la Bango. Le budget remonte à 93,9 milliards de dollars. Alors, pensez-vous que ce budget est vraiment réaliste? Mais écoutez, moi je me pose des questions. Tozo Linga, Magamoué changer dans beaucoup de. Mais au départ, il faut les budgets. Comment ça va changer? Sur qui Tozo n'a budget à Malamou. Alors, quand les gouvernements se décident peut-être de fixer le budget à 99 milliards de francs, 93,9 milliards. 9 milliards, ça veut dire que il faut toujours bisoto comprendre parce qu'on ne sait pas expliquer aux Congolais. Lélo, si nous allons réussir à verrouiller tous ces petits trous, et ça que Mboka et Kenara n'a pas bateau. Mais je vous dis, cet argent-là, il y a nous sommes capables, nous Congo, nous sommes capables d'avoir même un budget de 300 milliards de dollars. Nous avions de l'argent dans ces pays. Le problème n'est que nous avions connu un régime, un système composé par les mafieux. L'argent déviait toujours les trésors publics. Et lorsqu'on vous dit que cette somme est fixée, ça veut dire qu'il y a des mécanismes déjà pris en compte qui vont nous aider à ce que cet argent-là, qu'on puisse mobiliser cet argent-là. Il ne faut pas douter sur ça. C'est peu d'argent, donc pour que la République puisse faire ces budgets-là, ça ne demande pas grand-chose. Ça, je vous dis. D'ailleurs, quand on commence la première année avec 93,9 dollars, 9,9 milliards. 9 milliards de dollars. Par an, nous allons mobiliser 18 milliards. C'est pour vous dire que cette fois-ci, il y a la détermination. Cette fois-ci, il y a la détermination. Cette fois-ci, c'est le quotidien, c'est le social des Congolais qui est ciblé. Donc, on ne vient pas pour blaguer. On vient pour donner aux Congolais qui ont relevé un grand défi depuis que le monde est monde. Aucun président, même dans des pays où la démocratie a vraiment
évoluer, on ne vous dira jamais qu'un président de la République a été voté à 73, autant de pourcentages. Jamais, en aucune fois. Le président Tshisekedi, depuis que la démocratie a commencé sur cette terre, voilà Tshisekedi est le premier président que son peuple a accepté, n'est-ce pas, de relire dans ce sens-là. Alors, il a aussi, à son tour, cette redevabilité devant son peuple. Il doit tout faire pour que son peuple puisse acclamer, son peuple puisse se réjouir, son peuple puisse éclater les souris, puisse se dire que nous sommes dans notre pays. Comment nous pouvons être dans un pays où tout le monde souffre? Dans un pays où il y a toujours des rancunes, il y a toujours la haine qui règne. Aussi longtemps que nous avions de l'argent, j'ai vu les Égyptiens, Bayaka Awa, Baso Defsa Bandungu, Bao Defsa Bamer, Abiso Bandungu, mais l'homme a commis millionnaire. Mais si on est Congolais, on Defsa Bandungu, on va foutre là, on a eu comme un problème. Donc, je voulais tout simplement démontrer que, Congolais, nous avions des capacités de tout faire. Mais nous avions souvent, institutions, au Ezalaka, je règne à Batoami, Temamade. Au moins, on a comme ministre, a joué moi nanae, a comme directeur de cabinet, a joué moi sinae, a gérer finance, a joué tata lekinae, a gérer. Mais en fait, c'est quoi ça? Donc, soit comme ministre, cabinet, comme il y a famille nae. Décision pareille, biso tolobi, to sengi na Félix Tshisekedi, il faut virer bango. Parce que mboka ezali yabana mboka mutu nyonso na musala o ya salaka ezala ya 10 francs ezala ya 20 francs il doit se retrouver. Aujourd'hui d'ailleurs parce que vous parlez beaucoup plus de jeunes filles. Est-ce que vous avez dit que yana bana basimo boy autant susu azana mayele il faut attendre un chic il faut ake musika mais tout simplement parce que possibilité ezate tamsusu à se livrer na kindumba. Donc elle est obligée yako Yambaka Mibali, tout simplement parce qu'elle a besoin d'avoir la leçon. Mais Azana e Maële. Mais comment est-ce que le gouvernement peut encadrer les jeunes? On a au moins des bisous. Dans le raisonnement de bisous, nous avons créé la fondation Toboy Passi parce qu'on veut encadrer toutes ces jeunes fumeurs. Oh, bah, attends, au moins, moi, je suis à Boti, à Kanisata, je suis Vinae Suki. À Kanisata, je suis Maële Suki. À Kanisata, je suis solution à Vinae, il faut qu'Azana Mobali Pembeni. Or, il y a encore des gens qui ont Aza même pas maëli. Mais tout simplement parce que mobile on entend ça à cop moboé, il y a mouyibi, il y a kabele 10 francs, il y a 20 francs, il y a encore ça que mobile on a ça grave. OK, il y a beaucoup moins ça maëli collègue mobile, il y a beaucoup moins ça ko bano ça la mobile du 1er au 30. Aux hommes marabnazo le bana. Au moins quand la femme est déjà capable, quand la femme a déjà la facilité aussi m'a 10 francs naé. Au moins que kibomo to naé. Biso na to tanga balobaka na biso que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. So Bokoli mobali, oboga mutu moko. Pour mobali esprit nae, idée nae, ego se limite à la place yaza. Mais obokola moi si moi so aboti moi na éducation yo opesa moi na nae. Abota moi na mibale éducation na apesika moi na mibale. Et quand cet enfant est parti partout ailleurs, a ozalaka na éducation référence ka ya maman nae. Donc, il faut tout mola moi si dans la société na biso. OK. Yango pour finir parce que vous voulez toujours me ravir la parole. Pour finir nous, la Fondation Toboy Passi, tokanisi na action biso to sala, tozali ko soutenir basi. O ba o sala misala mike. Basi o ba se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, net tozala bel cadeau. Là na moni et déranger en makasi. Na lobaki déjà na comité nanga, il faut tokanisi la bango elo moboy. Toye to soutenir moi na moi to bino musala yo zo sala. Parce que lobby o ko engager 5-6 personnes. Biso Fondation Toboy Passi, tosungi yo na boy. Kene liboso Yebisaka baninga na o bakanisaka ke kinumba eza solution à vie. Bayeba ke baza mayele, bachaka mayele na bango na musala bakozala à l'aise. Et je profite de dire na madame Soumit qui fait la différence aujourd'hui depuis que le Congo, Judith plutôt, depuis que le Congo est Congo, le Congo n'a jamais eu premier ministre moi si le lo moi sazawana. Maman s'occuper pour société na biso iksa nini et que ne liboso. Ça n'avance pas dans notre pays. Merci, mais il faut oser maman. Merci, Espérant. Il y a ce qu'on appelle la mobilisation de fonds pour qu'on parvienne à réunir le budget. Mais il y a aussi de l'autre côté ce qu'on appelle la corruption qui gangrène le développement de notre pays. Alors, quelles seront les mesures que le gouvernement doit mettre en place d'après vous ou d'après vos estimations, d'après votre réflexion, pour que nous bannissions dans notre pays ce qu'on appelle la corruption? C'est vraiment un virus. Papa. Yo ebi boyika ya Congo te.
Oh, je sais pas. Obi papa tata obenga boyika ingolote. Gila lingeti. Oh. Mais les gens se plaignent. Les gens Attends. Les gens se plaignent de telle sorte que Azo Kangabatu Mebambo, les autres à la restituer. Tika Mibi. Tika. Voilà, tu fais allusion à Joe Muto et à Nicolas Kazadi qui est passé là pour dire, pour faire Tika. C'est papa là. Travail. C'est grâce à Jules aligné que tu vois que Mbongo les autres côté Nambogo na biso. Tika na yo. Au monde de tous les ministres que tu vois, Tinenge ba yewana. Au monde ba souri, ko seka o ba on ba olexa, ba olexa biso na ba télévision et consort. Bazo lela parce que ils savent que ndenge azawana pour pas bimisa mbongo na mboka. Po mbongo ebima, il faut IG fire attaque. Yo zo ebate. Yo moni ngobila lelite. Yo mais oyokaki mutongo bila lobi na assemblée provinciale. Tika. Yo, on peut simplement se servir de l'IGF pour combattre la corruption. Mais bon, déjà, sa façon de serrer, déjà, au banque ça. Au début, deuxième boy, mais à l'axi, bango spectacle, moi, boy, bango tout. Valélie. Ok, merci. Ministre de la Justice, s'il vous plaît, et garde des sceaux. Mais c'est Constant Moutamba. Un jeune que je connais, très déterminé. Vous lui faites confiance? Ah oui, j'ai confiance à lui. Il est vraiment sérieux, il est logique. Oyebi eloko qui est ça là na centre financier té oyo kité abengi si déjà on a mis à tourner mais misalo il faudrait qu'il y ait si là na décembre et année passée si lolo qu'est-ce qu'il va pas je vous donne 48 heures mais bah au calme bah oh là mais non voilà tika ok merci donc c'est déjà la fin de notre émission Espéra Lukambu nous sommes arrivés à la fin juste un message d'encouragement et surtout une suggestion des conseils au gouvernement en place d'après votre perspective d'avenir, d'après votre compréhension sur l'ensemble de la vie des Congolais. Qu'est-ce que vous allez proposer au gouvernement congolais? Tout d'abord, un petit message à l'actuel gouvernement. Nous sommes des jeunes. Si peut-être nous allons manquer l'espoir dans notre propre pays, je ne sais pas comment est-ce que vous allez les gouverner, définir l'avenir de ces pays. Prière de soutenir les jeunes. Prière de soutenir les initiatives juvéniles. Parce que c'est la jeunesse qui va défendre le lendemain ce pays. Mais quant à moi, en tant que jeune et coordonnateur national de Fondation Toboïpa Sécurité, une structure d'appui à la démocratie, je ne dois pas cesser de dénoncer les antivaleurs si vraiment le besoin m'oblige. Et je demanderai à tous les politiciens de ne pas privilégier leurs intérêts privés, de toujours voir la République, de viser toujours les intérêts de tous les peuples, parce que ce Congo appartient à tout le monde. Quant à moi, je souhaite un fructueux mandat à l'actuel gouvernement et nous en sommes persuadés que les choses vont cette fois-ci changer. Tous les Congolais vont sourire cette fois-ci. Les choses vont bouger. Madame la Première ministre, Tozo Zela Dollar Ekita. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Monsieur Moukoko Samba, son excellence Moukoko Samba. Projet, il y a macroéconomique, et ça y a eu. Mata tampon a cherché peut-être à s'accaparer projet et ça a été. Mais ce qu'on y a beaucoup dans l'économie nationale, Tozo linga tomona lipa ekita. Landela ba libanais les exporteurs, les importeurs, blandela bango lipa ekita. Bilo kokolea ekita. Bolandela bango bana mboka ba sepela. Tozo na elo mususte. O etikali tokoyaka na banda kuna binote bo mona ka biso na ba bureau na binote bo mona ka biso na ba palais na binote to ya osenga nous sommes pas des commandeurs tozo linga dans l'ensemble du pays tozo lande malam ngana obamba na lobana na ba mutunu je n'ai pas cette nature moi na sanga bongo na senga na pété pom na izake makambu eza normal tout congolais bisika zali à se retrouver lelo vie est commis difficile
Biso toza wana te to votaka Félix Tshisekedi te poto betaka maboko. Biso to pesaka deuxième mandat pour makambo changer na mboka na biso. Lokola to lobaka na bandeko na biso ke ko changer. Bino bo changer makambo. Qu'on se retrouve mboka ezala malamu. Toza ndenge tozalaka to bengana Kabila to pesa ba raison ebele. Mais lelo au moni il y a des Congolais oh ba komi kutu miko sa ke Kabila azonga. Pourquoi parce que ba moni ke na période ya mwana mboka makambo ezo comme très grave. Donc, tozo senga na bino bo travailler pour l'intérêt ya mboka. Okay, donc, bino pe bo bala ba siminei pour makambo compliqué te, bo yiba na trésor public te, bo travailler pour na mboka, biso pe toza na pour na Hollande la bino, so pe bo lukangai. Talinga te po tozaka déjà ba indépendant. On a besoin de 10 fois na hote. Mais yo sala pour na mboka. Okay, voilà ce que je peux vous dire et na sukisi ko pesa merci na priorité Congo. Na PCP bonjour nangai permettre pour la première fois na vice-coordon nanga Fabien Ngoyi na PCP bonjour na secrétaire général na biso Fidèle Bassobamba Kampone et à tous les Congolais qui nous suivent. Merci beaucoup. OK, donc c'est déjà la fin. Donc merci à tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, la France, à l'Asie, vous nous suivez donc partout ailleurs et même à l'Afrique, donc nous sommes suivis. Merci à tous nos fidèles, chers et abonnés, donc surtout pour votre soutien. Donc ça me va de cœur, donc je suis tellement reconnaissant. Donc de temps en temps que je reçois des appels, de messages, d'encouragement, donc ça m'encourage encore davantage. Quant à moi, je vous dis merci. Je tiens aussi à remercier l'espace, ces beaux cadres, salon de coiffure, Nice Coiffure, c'est sur Bandalungwa, Bandol Bisengo, Prince Kassavubu. Donc ce n'est pas vraiment une adresse à oublier. Donc je pense que c'est déjà la fin. Un grand merci à l'équipe technique assurée par Junior Kapaya Papa Najiji et pourquoi pas à Hervé Bossitapen. Bon courage, force à la fondation Aline Mavembo et un grand merci à Carlos et José. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. À suivre.